Bonjour tout le monde, bienvenue à Personne en parle, une balado produite par Maison Internet House. Si c'est pas la première fois que vous assistez à un de nos podcasts, que vous écoutez un de nos podcasts, bien vous connaissez déjà un peu le concept de Personne en parle. Dans le fond, on s'attaque à des sujets dont on n'entend pas assez souvent parler, des sujets qui peuvent être tabous. Je m'appelle Marie-Pierre, j'ai le bonheur d'animer ces balados en compagnie de ma collègue Sylvie. Sylvie qui joue un rôle un peu particulier dans nos balados. C'est notre fouineuse. C'est elle qui pose des questions un petit peu plus crunchy, qui va soulever des préjugés par rapport à nos sujets. Sylvie Gravel, comment ça va aujourd'hui? Ça va pas trop pire. Non? Non. Aujourd'hui, là, je traîne de la patte un petit peu. Tu traînes la patte. Oui. Tu te sens... Je me sens triste un peu aujourd'hui. Ben, tu sais, Sylvie, c'est le cas de beaucoup de personnes à l'automne. Écoute, tu sais, le soleil s'en va, il fait l'aide dehors, il vente, il mouille. Plein de monde se sent un petit peu boache. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas jaser aujourd'hui de dépression? Puis, on va avoir le bonheur de le faire avec... Docteur Pierre Ferguson, qui est le psychiatre en chef de l'HGH et aussi santé mentale et toxicomanie. Et tu sais, Marie, je pensais à ça tantôt, je me disais, on a l'habitude de demander au monde comment ça va et on s'attend à ce que tout le monde aille bien. Ouais, ben des fois, Souvent, personne ne nous répond. Non, c'est ça. Puis c'est rare que quelqu'un, ou on n'attend même pas la réponse souvent, mais c'est rare que quelqu'un va nous dire ça va pas bien. Puis si quelqu'un nous dit ça va pas bien, parfois on peut être déstabilisé. Alors je crois que ça va être intéressant le sujet aujourd'hui de vraiment démystifier les tabous. ben, on va aller retrouver tout de suite le docteur Pierre Ferguson. Docteur Pierre Ferguson, merci d'être avec nous aujourd'hui. À Personne n'en parle pour jaser avec nous de dépression. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vous, de votre parcours professionnel. Bon, donc bonjour tout le monde. Merci de m'avoir Bonjour, invité docteur aujourd'hui. J'ai fait mes études de médecine à Sherbrooke pendant 4 ans, puis ma psychiatrie, je l'ai faite à l'Université de Montréal pendant 5 ans. L'Université de Montréal parce que je trouvais que j'étais peut-être exposé à plus de situations, plus de variété à ce niveau-là. Et en 2003, j'ai commencé à travailler à Hawkesbury et j'y suis depuis. Fait que ça fait un bon petit bout que vous êtes là. Ça fait 18 ans, Quand même, ouais, quand puis même. c'est ça. Puis ma job principale, c'est que je vois les gens à l'hôpital en consulte liaison. Et depuis, je dirais 2008-2009, je suis aussi le chef des psychiatres. OK. Parfait. Aujourd'hui, on jase de dépression. Mhm. On en a toutes déjà entendu parler. Mais si on devait en donner une définition ou votre définition de la dépression, comment on peut décrire ça? Ouais, parce que je vais donner la mienne. C'est Parce parfait. que honnêtement, j'ai souvent mes théories sur mes affaires. C'est sûr que je me base sur la science, c'est clair. Mais c'est que en psychiatrie, c'est que les opinions sont pas toujours partagées. Parce que c'est pas encore un domaine où est-ce que les choses sont 100% claires. Le cerveau, c'est un organe extrêmement complexe. Les gens sont très différents les uns des autres. Donc, dans le fond, c'est que j'aime ça vulgariser les choses. Mhm. Tu sais. OK. Donc, lorsqu'on vulgarise, mais tu sais, je veux dire, je ne reprends pas toujours les termes scientifiques et tout ça. Je trouve que c'est important que les gens comprennent. OK? Donc, pour moi, c'est que quand on parle de dépression, c'est important qu'on parle la même affaire. OK? Et c'est que des fois, le terme est utilisé un peu, je trouve, un peu À toutes les sauces? à toutes les sauces. Et je vais expliquer ce que je veux dire par ça. Puis je ne veux pas minimiser, au contraire, je pense que c'est un problème très sérieux, puis on doit l'adresser. La première des choses, c'est que la tristesse, c'est une émotion. Mhm. Donc, quand on se sent mal, tu sais, il fait gris aujourd'hui, je peux me lever, je peux avoir mal dormi, je peux me sentir triste. Ça, c'est une émotion. OK? Si cette émotion-là perdure pendant quelques jours, puis non seulement je me sens triste, mais tu sais, c'est comme j'ai de la misère à sortir du lit, j'ai pas le goût de faire des activités, je mange pas. Mais à ce moment-là, je peux être dans un état dépressif. OK. Un état dépressif ne veut pas dire que je suis en dépression. Tu sais, je peux être dans un état dépressif pendant 2, 3 jours parce que ça va mal avec ma blonde, parce que ça va mal au travail. Je peux être dans un état dépressif.
OK? Lorsque cet état dépressif-là perdure, lorsque la personne, pendant au moins 2 semaines, donc 2 semaines là, que la personne, tu sais, tous les jours se sent mal ou a plus de plaisir, plus d'intérêt dans les choses, elle a la misère à manger, elle a la misère à dormir ou dort trop, elle a la misère à se concentrer, elle a plus d'énergie, la misère à se concentrer, elle a plus d'énergie, pense au suicide, des genres de symptômes comme ça, c'est à ce moment-là qu'on parle de dépression. OK. OK. Donc, si je comprends bien ce que vous venez de dire, un matin, je me lève, je me sens triste, ça, c'est une émotion. Je peux me sentir triste cette journée-là. Oui, OK. 2 jours après, je me sens encore triste, mais là, je mange pas, je reste, couchée, mhm, je vaque pas à mes occupations ordinaires. Donc là, je pourrais être dans un état dépressif. tout à fait. Puis 2 semaines plus tard, je suis encore au même point, je suis encore triste, je reste au lit, je suis complètement déconnectée. Là, je serai en dépression. C'est là où que ça se complique. Mais pour moi, oui. Mais en même temps, pour moi, ça me fait réaliser que, tu sais, tout le monde pourrait être, Ben, à un moment donné de sa vie, être triste ou être dans un état dépressif. il y a beaucoup de monde. Ben, tout le monde peut être triste. J'espère, c'est une Oui, émotion de base. c'est Donc, tout le ça. monde est triste à un moment donné dans sa vie. Oui. Est-ce que tout le monde peut être dans un état dépressif? Je crois que oui. Tu sais, je veux dire, je pense que si on n'est pas dans un état dépressif quand on vit des choses difficiles, ben, c'est que, tu sais, si on se sépare de quelqu'un qu'on aime puis on n'est pas dans un état dépressif, si on n'est pas down, ben, On est déconnecté à quelque part. Oui, on c'est est, ça. on est soit déconnecté, soit qu'on a de la misère à avoir des émotions, tu sais, comme par exemple quelqu'un qui a un trouble qui s'appelle une personnalité antisociale. Ils ont beaucoup de la difficulté avec l'attachement. Des fois, ces gens-là ne ressentent pas de culpabilité, ne ressentent pas ce genre d'émotion d'attachement-là. Donc oui. OK. Mais tu sais, je veux dire, la plupart des gens, oui, vont vivre des états dépressifs, ça c'est clair. OK. L'idée, c'est que après 2 semaines, est-ce que forcément on est en dépression? Non. Mais est-ce qu'il y a des fortes chances? Oui, il y a des fortes chances que oui. Puis il faut vérifier si qu'on est en dépression, si que pendant 2 semaines, que dans le fond, que la plupart de la journée, là, on n'est plus capable de sortir du lit, on n'est plus fonctionnel, là, il y a un problème, là. Puis on doit l'adresser ou on doit OK. regarder ce qui se passe, là. Donc, à la lumière de ce que vous venez de me dire, Dr. Ferguson, les personnes qui sont aux prises avec les dépressions, si elles désiraient vraiment s'en sortir, elles pourraient le faire. Si elle voudrait vraiment s'en sortir, il pourrait le faire. Oui. De quelle façon? Bien, dans le sens que c'est possible, comme vous dites, bien, elle n'est pas vraiment dans un état dépressif, ou peut-être qu'elle peut être en dépression. Bien, même si je suis en état dépressif, Mhm. ça veut pas dire que j'ai juste besoin de mettre la musique joyeuse puis que je suis correct, là. OK. Un état dépressif ne veut pas juste dire que, ah, ben, tu sais, c'est une petite affaire, tout ça. Quelqu'un en état dépressif peut quand même faire un geste de suicide puis se tuer, là. Tu sais, je veux dire, OK. ça peut être très intense, un état OK. dépressif, là. Tu sais, je veux OK. dire, il ne faut pas minimiser l'intensité de l'état dépressif. Ça, c'est la OK. première des choses. Puis un état dépressif, il y a des gens qui peuvent être dans des états dépressifs pendant des années parce qu'ils ont vécu des traumatismes toute leur vie et tout ça. Et que dans le fond, c'est que, bon, est-ce que c'est une dépression chronique? Est-ce que c'est un état dépressif? Ça, c'est la science qu'un jour qui va vraiment pouvoir déterminer ça. Mais il reste que, dans le fond, les gens sont pas bien de façon chroniquement. OK. Mhm. Puis, à votre question, c'est de dire, est-ce que les gens pourraient juste dire, ben, garde, tu sais, je veux Je pas me être botte les fesses, là. ben, je voulais pas être vulgaire, là. Tu sais, j'étais comme, comment Oui. que je peux dire ça d'une façon non vulgaire? Non, mais tu sais, dans le sens que, est-ce que je peux juste de dire avec ma volonté me sortir de ça? Non. OK. Non. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est quelque chose que souvent, ça dure à peu près 2 semaines. Tu sais, j'ai la volonté, OK, je m'en vais au gym, là, je m'inscris au gym. Mhm. Là, combien de temps ça dure? Ouais, pas trop 2 longtemps. semaines. Donc, les gens, là, tu sais, c'est comme ils s'inscrivent au gym 2 semaines. OK, je m'en vais. Je vais aller prendre des marches à tous les jours. Ça dure quoi, 2 semaines? Tu sais, je veux dire, ça dure pas. Puis ça, c'est pour des gens qui sont pas en dépression. Ouais. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas d'énergie, pas de concentration, qui n'a pas le goût de faire des choses, qui se sent mal, se sent triste, n'a pas d'énergie, n'a plus d'espoir pour l'avenir, de
dire OK, là, je me prends en main, ah ouais, let's go. Tu seras pas capable. Ben, c'est que je trouve que c'est leur demander beaucoup. Ça va peut-être marcher OK. une couple de jours, puis ça marchera peut-être plus après. Ben, Genre, ça va leur ça siphonner tout. va même pas marcher une même couple pas de un jours. peu. Non, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que les gens, ils vont exiger ça d'eux. Ouais. Puis ils seront pas capables. Puis comment que la personne déprimée va se sentir? Un Va sentiment se sentir d'échec. jugée, un Ouais. sentiment d'échec, va se sentir va se sentir encore plus déprimé, va plus vouloir voir ces gens-là qui leur disent « Ah ouais, t'es capable, donne-toi un petit coup de pouce, là, t'es capable, ah ouais, ah ouais, ah ouais. » La personne déprimée ne veut pas se sentir jugée. Non. La personne déprimée ne veut pas se sentir comme quoi que elle se voit comme étant quelqu'un que juste, ben, tu sais, hey, t'étais un faible, voyons donc, là, tout le monde se sent triste. Hey, la dépression, c'est pas une émotion. C'est pour ça que je voulais faire la distinction. Si je suis triste, là, ça se peut que que j'ai des amis qui arrivent, là, qui me mettent de bonne humeur. Oui. OK? Si je suis dans un état dépressif léger, ça se peut que un gros party, ça puisse me mettre dedans. J'ai dit léger. Mhm. Mais plus que ça devient sévère, et la dépression, de toute évidence, c'est plus sévère, plus que ces stratégies-là, là, ça fait rien. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Quelqu'un de déprimé, là, mais là, dans un party, là, Il va déprimer le party. ben, il va déprimer le party. Exactement. Tu sais, je veux dire, je veux pas être plate, là, mais tout le monde va se sentir mal. Tout le monde va le regarder, puis ils vont dire... Puis le pire, c'est que tout le monde va vouloir que cette personne-là commence à avoir un sourire. Ouais, c'est Donc, vrai. imaginez-vous la pression. Comme tout le monde va aller le voir, va essayer, ah ouais, t'es comme. Hey, la personne déprimée, là, elle veut juste être elle-même. Elle veut. Tu sais, elle va peut-être là, parce qu'elle s'est faite coaxer, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Elle se force d'y aller, là. Elle dit, OK, je mets toute mon énergie pour y aller. Puis ensuite, le monde veut qu'elle sourie. La personne est peut-être pas capable de sourire. Peut-être juste d'être là, c'est un gros effort, puis c'est déjà bien. Si les gens pouvaient juste accepter, pouvaient tolérer que la personne n'est pas souriante, mais elle est là. Elle est peut-être dans le meilleur état qu'elle pourrait être à ce moment-là. Si on pouvait ne pas la juger, de voir si elle a besoin de quelque chose, comme m'avait offert un verre d'eau. As-tu besoin de quelque chose? Tout ça. Non, je suis bien. Tu sais, je veux pas trop interagir avec le monde. Je suis juste correct de voir le monde. C'est mieux que je sois ici que tout seul chez nous. OK. Mais on fait pas ça. On respecte pas la personne dans son état, malheureusement. On aimerait la sortir de C'est son vrai. état miraculeusement parce que nous, on est capable. Nous, on fait les cheerleaders avec les pompons, sans les pompons, évidemment. Mais on pense que c'est ça. On pense que de faire des pompons va sortir quelqu'un d'une dépression. Mais Dr. Ferguson, à mettre de la pression de même sur ces gens-là, est-ce qu'on pourrait faire plus de tort? Mais la personne se sent invalidée. La personne se sent non écoutée. La personne se sent jugée. La personne se sent comme si que elle n'est pas à la hauteur, que c'est comme si que faudrait juste qu'elle, tu sais, comme j'ai dit, là, qu'elle aille chercher ses pompons. Tu sais, mon diplôme, là, c'était pas aller chercher des pompons, là, sur... tu sais, c'était pas 5 ans d'apprendre comment... tu sais, cheer up le monde. Là. C'est pas ça, là. Faire une danse avec des pompons. Ben oui, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, donc, tu sais, c'est pas ça, la dépression. Donc, tant qu'à moi, oui, ça fait beaucoup plus de tort. Et souvent, quand les gens viennent nous voir, c'est que ils vont parler que les gens de leur famille, leurs proches, comprennent pas leur état. Oui. Et c'est que, malgré des bonnes intentions, puis c'est ça ce qui est le plus triste. Tu sais, je veux dire, si c'était des gens méchants, tu sais, on dirait, OK, ben, tu sais, il sort de la relation, whatever, tu sais, c'est quelqu'un de méchant. Mais quand tu as quelqu'un avec des bonnes intentions, qui aime la personne, puis qui, dans le fond, fait tout pour essayer de l'aider, mais que, dans le fond, fait des choses, tu sais, qui est comme trop poussé pour ce que la personne est, ça fait l'effet inverse. Ça la décourage encore plus. Et, on va dire conjoint, conjointe ou membre de la famille, mais c'est que se sent impuissant. Et c'est cette impuissance-là qui amène les gens, des fois, à vouloir pousser les gens, pousser les gens trop. Et moi, qu'est-ce que je dis aux gens, à tort ou à raison, je leur dis, mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans ce qu'ils vivent, la première des choses, sans jugement. Parce que dans le fond, c'est qu'ils veulent,
Si ça va prendre 5 ans qu'ils sortent de leur dépression, ça va prendre 5 ans. Si ça va prendre 1 an, ça va prendre 1 an. Il n'y a Si ça pas va de prendre... temps déterminé, puis tout est différent pour tout le monde. Ben, c'est que en moyenne, une dépression qui nous disent c'est à peu près 9 mois. En moyenne. OK. Il y a toujours les exceptions. Tu sais. Il y a une courbe là, Oui. puis il y en a qui peuvent être en dépression pendant des années. Il y en a que l'état dépressif ou la dépression peut être pendant moins que ça. Ça, une dépression non traitée, on dit qu'en moyenne, la première épisode, là, elle peut durer 9 mois. C'est sûr que plus qu'on en a, plus elle a tendance à durer plus longtemps si elle est non traitée. OK. Dr. Ferguson, je vous ramène encore sur Oui. l'état dépressif puis la dépression, juste pour être certaine que je comprends bien. Donc, la personne, l'état dépressif, c'est-tu la même affaire que la dépression? Ben, si vous voulez mon avis, l'avis de Dr. Ferguson, pour moi, c'est non. OK. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, l'état dépressif, c'est quelqu'un qui vit intensément des symptômes de dépression, mais que, c'est que il ne vit pas nécessairement ça à tous les jours, ne OK. vit pas nécessairement ça pendant 2 semaines, et c'est que souvent, c'est que c'est relié à des facteurs très précis, et que quand on adresse ces facteurs-là, un peu comme une écharde, si on enlève cette écharde-là, Mhm. la personne se sent mieux. OK. OK? Alors que lorsque les gens sont dans une dépression, là, il n'y en a pas d'écharde. OK. Tu sais, c'est comme j'arrive pas, parce que des fois, les gens sont hospitalisés. Et pour moi, c'est que je peux voir souvent la différence entre si la personne est dans une dépression ou est-ce que la personne, elle est plat, elle est couchée, elle dort ou tu sais, elle veut pas communiquer comme, tu sais, évidemment, c'est une dépression sévère. Mhm. Et quelqu'un qui est dans un état dépressif parce que, tu sais, 1 heure, tu sais, dépendamment avec qui ce qu'elle jase, elle peut être bien. L'autre heure, elle jase avec quelqu'un qui est moins bien. Mais c'est que ça veut pas dire qu'elle souffre pas, puis ça veut pas dire qu'elle n'est pas en état dépressif, puis elle est pas mal, puis qu'elle pourrait OK. pas, ça pourrait pas être sérieux, puis qu'elle pourrait pas non plus se suicider, là. L'idée, c'est juste que peut-être qu'il y a des facteurs psychosociaux beaucoup plus importants que des facteurs biologiques. OK. Tu sais. Et à mes yeux, que plus qu'on va vers la dépression, plus qu'il y a des facteurs biologiques importants, plus qu'on a souvent besoin de médication, et souvent plus que la médication est efficace. Plus que la personne est dans un état dépressif, dans mon expérience, même lorsque les gens y essayent, parce qu'il y en a qui ont essayé plusieurs médicaments, puis sont souvent déçus. Ça fait rien, j'ai rien eu, voyons donc. Ça fait 10 ans que j'essaie des médicaments, ça fait rien. Mais c'est que souvent, ils sont irréalistes face à ce que les médicaments peuvent faire. Oh. Parce que dans leur cas, la médication pourrait peut-être les aider 30-40%. Pourrait OK. peut-être aider à baisser l'intensité de leur état dépressif, mais que dans le fond, c'est que peut-être qu'ils ont besoin de régler des traumatismes qu'ils ont eu plus jeunes. Mhm. OK. Ils ont peut-être été victimes de bullying, puis qu'ils sont dans un milieu de travail où est-ce que, tu sais, l'intimidation subtile, elle est là. Puis il est continuellement, comme excuse l'anglicisme, triggeré, il est déclenché Oui. au jour le jour au travail. Et Donc- ça le mine. Mais tu sais, Donc, on pourrait prendre l'exemple aussi sur les femmes qui sont victimes de violences. exactement. Ils ont Exactement. des éléments déclencheurs qui C'est- vont les... Ah, c'est clair. C'est clair que c'est clair que les femmes victimes de violence, surtout plus... Je bouge beaucoup les mains, excuse-moi. Je me regarde aller, puis je suis comme, voyons. C'est je vais correct, être ça nous permet distrayant pour d'avoir vous un autres. visuel. puis de Oui, c'est ça. comprendre. Puis c'est que lorsqu'on parle des femmes victimes d'abus, c'est que pour moi, je les divise en 2 catégories. Donc, je ne veux pas simplifier les choses, mais pour moi, c'est qu'il y a les femmes qui ont été victimes d'abus en jeunesse. Mhm. Ça Dans ne veut pas dire que ça l'enfance. ne continue pas à l'âge adulte, Mhm. mais c'est qu'il y a une différence entre les femmes qui ont eu ça Dans en bas l'enfance. âge et des femmes qui ont eu ça une fois âge adulte. Pourquoi? Parce que plus qu'on a ça en bas âge, plus que ça va affecter notre personnalité. Parce que notre personnalité se développe quand on est jeune. Pour moi, je le compare à bâtir une maison. Je ne suis pas contracteur, là, mais l'idée, c'est que
on va dire des chiffres là, de 0 à 5 à 7 ans, on va dire que c'est notre fondation, comme notre fondation de notre maison. Mais imaginez-vous que pendant qu'on construit la fondation de notre maison, qu'on a d'importants traumatismes. Pensez-vous que la fondation va être solide? Non, il va y avoir des trous fissures. dedans. OK? Il va y avoir des fissures, exactement. Tu sais, c'est le même terme souvent que j'utilise, des fissures. Et c'est que, après ça, on monte les murs, tu sais, on monte tout ça, on monte le toit. Donc ça, on va dire que c'est de 5 à peu près l'adolescence. Tu sais? Donc, si il y a des abus et des traumatismes à cet âge-là aussi, ben, il va y avoir d'autres problèmes. Tu sais, des murs de soutien, tout ça. Moins pire que la fondation, mais quand même assez sérieux. Tu sais, si le toit il coule, c'est pas le fun. Hein? À partir de l'âge de 16 ans, plus tard, c'est plus la finition. Donc, la personnalité commence à se cristalliser et les effets sur la personnalité sont peut-être moins importants. Donc, si je suis quelqu'un que j'ai eu, je dirais pas la chance, là, de ne pas avoir eu la malchance d'avoir été abusé, parce que je pense pas que c'est une chance là, de ne pas avoir été abusé. Je pense que c'est plutôt d'avoir une malchance d'être abusé. Mais j'ai peut-être plus de chances d'avoir pu développer une bonne personnalité, avec une bonne fondation, avec des bons murs de soutien, tout ça. Et si des traumatismes me surviennent plus tard, je suis peut-être mieux équipé à dealer avec. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'aide, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de tous les soutiens, dont les soutiens que vous offrez qui sont extraordinaires. J'ai besoin de tout ça, mais j'ai peut-être un meilleur potentiel ou peut-être que je peux rétablir plus rapidement que si c'est ma fondation. Si c'est ma Effectivement. fondation, on s'entend que, puis on le sait tous, là, que le travail va être plus long. Ouais. Malheureusement, c'est qu'on est dans un système où est-ce qu'on essaie de tout catégoriser les gens. Ah, ils sont dans une dépression, un traitement, 6 mois, OK, bye, next. Excuse-moi, là, mais tu sais, comme pour moi, quelqu'un que sa fondation, elle a plein de fissures, c'est pas le même traitement que quelqu'un que sa fondation est correcte, là. Comme pour moi, c'est pas du tout le même travail ni le même temps. Puis là, vous parlez de médication, puis tout ça, puis Ouais. vous disiez tantôt que ça peut, sur certains, ça peut juste les aider à un certain pourcentage. On donne la médication. Pourquoi? Elle agit sur quoi, dans le fond? Qu'est-ce qui arrive dans ton corps? Vous parliez des facteurs qui sont biologiques. Là. Oui. Qu'est-ce qui arrive d'une façon physiologique quand on est en dépression, puis qui fait qu'on a besoin de médication souvent, j'imagine, là? Oui, oui, parce que, tu sais, je veux dire, loin de moi de minimiser le rôle des médicaments, j'en prescris souvent, puis dans le fond, c'est plus une question d'essayer d'être réaliste face à ce que la médication peut faire. Lorsqu'on est dans une dépression que je dis classique, là, tu sais, que la personne, tu sais, c'est que elle est fonctionnelle, tu sais, elle n'a jamais eu vraiment de difficultés, de problèmes majeurs. Puis, il y a comme un moment dans sa vie qu'on voit là que la personne commence tranquillement à aller vers un état dépressif, puis ensuite une dépression. OK? Lorsqu'on donne une médication à cette personne-là, il y a des bonnes chances que la personne, ça va les aider. Tu sais, comment que ça agit? De toute évidence, ça agit au niveau du cerveau. Tu sais, je veux dire, parce que dans le fond, c'est que, tu sais, pour être déprimé, c'est qu'il y a un débalancement chimique au niveau de certains endroits du cerveau. OK? Donc, c'est que lorsqu'il développe des médicaments, il faut qu'il développe un médicament qui est capable de rentrer dans le sang, évidemment, et aussi traverser la barrière pour aller dans le cerveau. Parce qu'on a une barrière qu'on appelle hémato-encéphalique, là. C'est un gros mot pour dire entre le sang et le cerveau. C'est une barrière quand même assez étanche. Donc, c'est pour ça que des fois, ils ont de la misère à développer des médicaments pour pouvoir traverser. Donc, ils font des études, puis éventuellement, ils trouvent des médicaments pour faire ça. Une fois qu'ils traversent, c'est que là, ils vont cibler certaines zones du cerveau, tu sais, comme des fois au niveau de l'amygdale, des fois au niveau du lobe frontal, pour pouvoir rétablir ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc, le médicament se colle au niveau des cellules nerveuses, rentre dans la cellule et fait des changements. Les changements que ça fait, c'est que ça fait en sorte que ça augmente la quantité, par exemple, de sérotonine, de norépinéphrine, des fois de dopamine, dépendamment du médicament qu'on donne. Et c'est que
si la personne manque de sérotonine, manque de norépinéphrine ou de dopamine, mais c'est que à ce moment-là, la personne se sent mieux, commence à se sortir de sa dépression, peut commencer à bouger plus, à faire plus d'activités et ça devient un cercle vicieux, mais dans le bon sens du terme. Mais comment il a commencé le cercle dans l'autre sens? Comment on perd ça, mettons, notre dopamine, la sérotonine? C'est Ouais. l'état dépressif qui cause ça ou l'état dépressif est causé par ce manque-là? Que ça Ça, vient, c'est comme la poule avant l'œuf, l'œuf Ouais, avant la poule. mais puis comment ça se fait que Ben, ça arrive? c'est multifactoriel. Je veux dire, de dire qu'il y a une chose qui fait ça, ça serait sursimplifier les Oui. choses. On sait que quelqu'un que dans sa famille qui a des dépressions, que la personne est plus à risque OK. de faire des dépressions. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, supposons que ça veut juste dire que le cerveau de cette famille-là, devant un certain nombre de stress, va avoir plus de difficultés à Gérer. Hein? Ben, À gérer ou à... À gérer ou, c'est comme éventuellement, c'est un peu comme les gens qui ont des problèmes au niveau de l'estomac. Il y en a OK. qui peuvent manger épicé, là, puis ça leur dérange pas. Moi, je mange un petit peu épicé, puis c'est l'enfer, là, pas toute la soirée. So, c'est comme, donc, il y a une certaine fragilité, c'est-à-dire que pour le même stress chez deux individus, mais il y en a un que ça va affecter ses neurotransmetteurs. Puis ça n'a rien à voir avec sa volonté ou quoi que ce soit, mais c'est OK. comme biologiquement, OK. c'est que quand le cerveau baigne dans un certain stress, mais il y en a que leurs neurotransmetteurs, Il fonctionne ils pas de la fonctionnent même moins manière. bien, puis qu'il y a comme un drop. Puis c'est que dans le fond, c'est que il y a différentes choses. Des fois, il peut y avoir, par exemple, des problèmes de santé physique. Des fois, par exemple, l'hypothyroïdie peut OK. amener vers la dépression. Il y a toutes sortes de stress, que ce soit positif ou négatif. Des fois, comme, par exemple, un mariage qui peut être un stress positif, peut amener un état de stress constant avec toutes les choses à gérer et peut amener la personne vers une dépression. L'anxiété, quelqu'un qui a un trouble anxieux, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer son anxiété, veut pas, ça draine la batterie Mhm. à la longue, puis peut amener quelqu'un vers un état dépressif. Quelqu'un qui abuse des substances. On sait que l'alcool, c'est un dépresseur. Et à la longue, c'est que je consomme l'alcool de façon régulière, mais ça peut m'amener vers une dépression. Donc, et c'est que, je suis en train de minimiser, mais souvent, c'est une combinaison de toutes ces choses-là. OK. Donc, c'est un peu comme le concept d'une tarte, puis il y a plusieurs morceaux à la tarte. OK. Donc, la personne qui souffre de dépression, est-ce qu'elle est responsable de son état? Responsable. Est-ce que vous pouvez me définir le Ben, terme responsable responsable? responsable de son état dans le sens que ça y appartient à elle. Si elle de même, c'est parce que c'est elle. Est-ce qu'on parle de responsable en termes de faute? Parce que pour moi, j'ai une définition de responsable, puis j'ai une définition de faute. Puis pour OK. moi, c'est deux choses très Puis différentes. si on y allait avec les deux, fait que pour ça, ça OK. va éclairer tout le monde. Ça va éclairer tout le monde, espérons. Oui. Si j'éclaire pas, je suis désolé à tout le monde. Ce n'est pas mon intention. Donc, l'idée, pour moi, c'est qu'il y a une différence entre une faute et une responsabilité. OK? D'accord. Supposons que je suis dans un party. Je vois quelqu'un que j'aime pas. J'ai un verre de vin rouge dans mes mains. Puis je garage dessus sur son chandail blanc. Est-ce que c'est de ma faute? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de le faire. J'avais une intention. J'avais le choix, exactement. OK? Même party, j'ai le verre de vin dans mes mains. Quelqu'un me frappe. Je perds mon ballon. Je l'échappe sur la personne. Est-ce que c'est de ma faute? Vous Non. n'avez pas fait par exprès. Non. Mais est-ce que c'est ma responsabilité de réparer le dommage? C'est toute là la question. C'est pas parce que quelque chose n'est pas de notre faute qu'on peut pas avoir une certaine responsabilité. Mhm. OK? Jusqu'à un certain point. Donc, jusqu'à un certain point. Tu sais? Donc, l'idée, c'est que
la personne qui a une dépression, c'est aucunement sa faute. Aucunement. Elle n'a pas voulu avoir ça. Personne ne veut ça. OK. Personne signe pour avoir ça. Personne signe un contrat, dit oui, je veux ça. Là. Mon Dieu, ça donne de l'air. Donc, ben, l'air le fun. Mon Dieu, sérieusement, ouais. Ah, non. Personne veut ça. Puis la dépression, c'est pas un signe de faiblesse, là. Pas du tout. OK. Au contraire, à mes yeux, il y a beaucoup de dépressions qui surviennent parce que les gens essayent de se montrer forts, essayent de montrer qu'il n'y a rien qui leur dérange, essayent de montrer que rien paraît parce qu'on est dans une société qui juge. On est dans une société qui dit voyons donc, t'es capable, puis il y a tous ces préjugés-là. Donc, les gens, ils essaient de ne pas en parler, ils ne veulent pas le montrer, gardent tout ça en dedans. Puis l'humain, on dirait, on n'est pas fait pour garder ça en dedans. On dirait que ça nous ronge. Puis le fait de garder ça en dedans, ça gruge. Et les gens, ça les met plus à risque, pour moi, C'est de là faire qu'on une voit qu'il y a plus de dépression. dommages. Moi, je trouve. Et c'est que des fois, juste le fait d'en parler aide à libérer une certaine tension, pression, mais d'en parler dans un environnement de non-jugement, puis de se sentir accepté. Parce que d'en parler avec quelqu'un qui nous juge, ça fait le contraire. Mhm. Tu sais, donc, c'est pas juste d'en parler. C'est d'en parler et se sentir accepté, se sentir respecté, se sentir accueilli et aussi se sentir qu'on n'est pas obligé de se sentir mieux pour que l'autre se sente mieux. Mais pour un conjoint ou une conjointe là, qui vit avec quelqu'un qui est en dépression, puis tout ça, bon, il faut le respecter, il ne faut pas trop y en demander, mais tu sais, vous parlez de 9 mois environ. Chez certaines personnes, ça dure encore plus longtemps que ça. Des années, oui. On fait comment pour vivre avec une personne au quotidien qui est dans cet état-là, puis qu'on peut pas cheer up, on peut pas sortir nos pompons. Ça doit être. Y a-t-il un effet d'entraînement aussi, des fois, chez le conjoint? Je veux dire, comment on fait pour accompagner quelqu'un pendant peut-être des années dans un état comme ça? Ça doit être rough pour un couple. Oui, c'est rough pour un couple. Tu sais, je ne vais pas mentir. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas prétendre que c'est facile. Tu sais, je veux dire, puis je ne vais pas prétendre que je sais exactement c'est quoi. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis un professionnel, j'ai étudié là-dedans, mais si je ne l'ai pas vécu moi-même, comment que je peux vraiment me mettre dans ces souliers-là? OK? Mais les conseils que je donne, tu sais, espérons que ça aide. Les conseils que je donne aux conjoints, c'est que les attentes soient plus réalistes. Tu sais, souvent, les conjoints ou conjointes essaient de sortir l'autre de sa dépression. Je pense que conjointe doit aider l'autre à se sortir de sa dépression, mais ne doit pas se mettre la responsabilité, la pression de sortir l'autre de sa dépression. Un peu comme la personne qui essaie de sortir l'autre de son alcoolisme. Tu sais, je veux dire, si on met cette responsabilité-là, on devient juste frustré contre l'autre. Oui, parce que nous-mêmes, on vit un sentiment d'échec là, à ce moment-là, si on n'est pas capable, si on n'arrive pas à sortir l'autre. Bien, c'est sûr. Puis si l'autre n'est pas prêt, parce que ça prend de l'énergie. Hein? Ça prend de l'énergie. Tu sais, ça prend du temps et de l'énergie parce que, tu sais, par exemple, si la personne prend des médicaments, elle va à ses rendez-vous, elle essaye de s'en sortir et c'est difficile. Donc, elle fait des efforts. Tu sais. Donc, ça veut dire que pour essayer de se sortir de cet état-là, il faut qu'elle fasse d'autres efforts. Mais elle n'a pas beaucoup d'énergie à la base. Donc, c'est pas évident. Tu sais. Donc, l'idée du conjoint ou de la conjointe ou des amis ou de la famille, moi je dis toujours, c'est essayer d'amener l'autre vers le prochain pas, sans pression. Aussi, de s'entendre, c'est quoi le prochain pas. Tu sais, c'est quoi l'objectif du prochain pas? C'est quoi la prochaine étape? Puis c'est quoi? Demander l'autre, avec quoi tu auras besoin de l'aide? Tu sais, puis comment que je peux t'aider? De poser ces questions-là. Oui, de poser la question à la personne qui est en dépression. Parce que, comme j'ai dit, tout le monde sont différents. De dire qu'il y a une recette pour les gens en dépression, franchement, les gens en dépression, là, c'est que la dépression, oui, c'est une maladie, mais c'est une maladie chez une personne.
Et on doit prendre la personne en considération. Tu sais, c'est qu'on ne doit pas avoir une recette pour la dépression. La dépression, c'est l'ennemi. On doit faire allier avec la personne. Donc, on demande à la personne, comment que je peux t'aider avec ça? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Et aussi, il faut être aussi franc et honnête et de dire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Ça, quand tu fais ça, ça dépasse mes limites. Mhm. Je suis capable de t'écouter pendant 15-20 minutes, mais pas plus, malheureusement. C'est ce que j'allais aborder avec vous, Dr. Ferguson, parce que souvent, on va entendre des conjoints dire j'en peux plus parce que là, ça me draine. On dirait qu'il est en train de m'apporter avec lui Ouais. dans sa dépression ou avec elle dans sa Exactement. dépression. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire? J'imagine à quelque part, il faut reconnaître nos limites. Ben, il faut qu'on admette qu'on en a. OK? Mhm. Tu sais, Ça c'est le serait un premier bon concept début. parce que on dirait que d'admettre qu'on a des limites, on dirait que c'est comme si qu'on admet qu'on est faible. Mhm. C'est C'est vrai. ridicule. C'est vrai. C'est complètement ridicule. Voyons donc. Tu sais, depuis quand qu'on est des Superman puis qu'on est capable de tout faire? Pour moi, ça n'a aucun sens. OK? OK? Donc, c'est qu'on doit admettre que, comme être humain, on a des limites. OK? Et c'est de commencer à... Puis, pour moi, c'est assez simple de savoir c'est quoi nos limites. C'est d'écouter notre corps. Notre corps nous le dit c'est quoi nos limites. OK? Tu sais, là, quand on écoute quelqu'un, là, puis on commence à être irrité, là, pensez-vous que c'est pas notre corps qui nous dit que ça commence à dépasser nos limites? Mhm. Non? Oui. Il me semble que c'est assez clair. Tu sais, mais si que je commence à mettre ma limite à ce moment-là, peut-être que c'est pas le meilleur temps. Je suis peut-être pas en contrôle ben de mes émotions, puis ça pourrait peut-être déraper. C'est que je dois dire, OK, je commence à être irrité. Je prends conscience de ça. J'attends que les choses se calment. Une fois que les choses se calment, surtout de mon bord, hein, parce que tu sais, Mhm. j'en parle. J'en parle avec mon conjoint, ma conjointe, à un moment où ce que les choses sont plus calmes et de dire, bon, mais tu sais, la dernière fois tu m'as parlé, après un certain temps, ça dépasse ma limite. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Si je fais ça, est-ce que ça te dérange? Si je m'en vais prendre une marche, si je te dis, comment je peux te dire ça sans que ça t'insulte? Pourquoi qu'on ne peut pas se parler comme ça? De Oui. s'entendre sur une... Ben, de s'entendre sur Comment je quoi peux faire. t'aider? Une fois que j'ai atteint ma limite, qu'est-ce que je peux faire qui t'insulterait pas? Tu sais, parce que dans le fond, on ne veut pas l'insulter, Non. mais on ne veut pas non plus tout garder en dedans. Parce que si on fait ça, là, ben, on va vers le divorce. On y arrivera Je pas, ne ouais. veux pas dramatiser, là, mais dans le Mais fond, c'est là, vrai. c'est qu'on s'épuise, on s'enrage. Là, on commence à juste voir l'autre, puis puis là, on commence à chialer à nos amis, puis là, on devient des chialeurs professionnels. Tu sais, c'est quoi le but de tout ça? Donc, la communication qui est à la base de toute relation, puis c'est de se donner le droit de dire, toi, comment est-ce que je peux t'aider? Puis voici ce que moi, je suis prêt à faire pour toi. Puis est-ce qu'on doit faire des compromis? On s'entend. Puis Mhm. c'est comme ça que... Donc, en tant que conjointe, si ça devient trop pour moi, je peux dire, OK, moi, là, je vais aller prendre une marche, je reviens, puis on continuera la discussion plus tard ou... Moi, je suggère que cette conversation-là ait lieu avant les événements Oui, ou après. oui, Pour qu'il y ait comme une entente de dire que c'est correct de le faire. oui. Trop souvent, il n'y a pas cette conversation-là Avant. avant ou après. La personne essaie de mettre sa limite durant la conversation, mais les émotions sont comme un peu à Là, fleur fait que de ça- peau. Et c'est que ça peut mener à une escalade que j'aime moins. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à suggérer que ça se fasse alors que, tu sais, battre le fer quand on a Ouais. ce qui est froid, là. Oui. Ouais. Tu sais, on dit À battre le fer l'inverse. quand on a ce qui Ouais. est chaud, là. Je suis pas forgeron, là. Non. So, tu sais, c'est comme, faut attendre, Quand tout le effectivement. monde est bien, oui. Donc, la communication, c'est aussi une question de timing de la communication. D'accord. Donc, je pense que on met pas assez, malheureusement, d'emphase, surtout sur des situations qui se répètent. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas prédire, donc on peut pas prévoir, je vais dire. Donc, on peut pas avoir une conversation sur quelque chose qu'on n'a aucune idée qui va arriver. Mais s'il y a des situations qui arrivent de façon régulière, on peut peut-être trouver une solution qui fait l'affaire des deux personnes.
Puis c'est que si c'est dit avant, l'autre va peut-être pas se sentir abandonné, peut-être pas se sentir non respecté, va peut-être pas le prendre personnel, puis va dire ah, mais mon conjoint a besoin de prendre de l'air pour être plus capable d'être là pour moi. Tu sais, au lieu de dire ah, mon conjoint m'aime plus, il est plus capable, tout ça, il veut plus rien savoir. Partir dans... Puis on peut partir dans nos peurs, là, parce que la personne, si elle en parle, elle est en détresse, là. So, tu sais, c'est comme la cassette, elle peut partir assez vite, merci. Si Oui. la conversation n'a pas eu lieu avant pour rassurer que, non, je pars, là, parce que c'est comme, je suis plus là, je suis plus un bon support. J'ai besoin pour être un meilleur support. Puis là, on parlait de temps, tu sais, 9 mois, comme on a parlé. Mais on a déjà entendu des commentaires dire mon conjoint ou ma conjointe, c'est une dépressive, ça fait 10 ans qu'elle même, Ouais. puis c'est sa vie. Ouais. Ça, c'est normal. Je veux dire, Ben, c'est le bon. Ben, je veux dire normal. ouais. Dans le sens, est-ce que c'est le bon terme à utiliser? Ben, tu sais, Ça existe. est-ce que ça existe? Tu sais, Je sais pas. Je veux dire. Ça pourrait. Une Tu sais- personne qui est toujours dépressive, dans un état dépressif ou. Ben, c'est là la question. Est-ce que ça existe? Je pense que ça existe. Parce que les gens l'observent. Tu sais, je veux dire, mais c'est que comment qu'on le nomme? Mhm. Est-ce qu'on s'entend de savoir exactement c'est quoi? Je pense qu'on s'entend pas de savoir exactement c'est quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une dépression chronique? C'est possible. Pour être dans une dépression chronique, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui a eu une vie que ça allait bien, tombe dans une dépression et s'en sort pas. Ça, c'est par définition une dépression chronique. OK. Puis, s'en sort pas, ça serait quoi la Ben- raison pour que ça n'en ait pas sorti? Pas eu d'aide ou pas eu de. Ben, c'est que, puis je veux pas être plate, là, mais il y en a qui cherchent l'aide, font tout comme il faut, puis des fois, les traitements sont pas assez bons. Ça m'emmène à ma prochaine je question, vois pas votre carte, Dr. là. Ferguson. Mais j'ai entendu dire qu'il n'y avait aucun traitement efficace contre la dépression. Aucun! Oui, c'est ça que Vous j'ai avez entendu entendu dire. ça, là? Oui, qu'il n'y avait Où aucun ça, là? traitement que si vous êtes avec la dépression, là, c'est pour la vie. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est Non? pas pour la vie. Tu sais, je veux dire, tu sais, on peut pas prendre quelques exceptions, parce que dans le fond, c'est que les gens qui ont des symptômes dépressifs, des états dépressifs ou des dépressions chroniques, là, tu sais, je veux dire, c'est l'exception plus que la règle. Et c'est triste, c'est malheureux. Mhm. Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est à cause qu'ils n'ont pas pu répondre au traitement? Est-ce que c'est à cause qu'ils ont eu plusieurs traumatismes et ils n'ont pas eu le bon traitement? On ne sait pas, c'est difficile à dire. Pour moi, chaque cas est très, très, très individuel. OK. Mais il reste que, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a des gens que malheureusement, ils en ont beaucoup de fissures dans leur fondation. Donc, c'est pas évident. Donc, des fois, il faut qu'ils apprennent comment mieux gérer, apprendre à vivre avec, malheureusement. Parce que, tu sais, c'est comme essayer de tout remplir ces fissures-là. C'est peut-être pas possible. Ceci dit, c'est que la grande majorité des dépressions, des états dépressifs peuvent s'améliorer avec des bons traitements. Tu sais, des bons traitements, il y a des médicaments, il y a une quinzaine, une vingtaine facilement d'antidépresseurs OK. qui peuvent fonctionner. L'idée, c'est que, tu sais, c'est que un antidépresseur, faut voir ça comme étant une clé. Et la cellule, il faut voir ça comme une serrure. C'est OK. pas toutes les clés qui rentrent dans les serrures. Mhm. Donc, c'est que le médicament, il marche. La clé, elle va marcher. Mais c'est que peut-être que votre serrure est différente de votre serrure. Donc, peut-être un médicament qui marche pour vous ne marche pas pour vous parce que vous n'avez pas les mêmes serrures. Et ou des fois, c'est que le médicament va marcher partiellement parce que, ouais, elle marche, mais tu sais, si on joue avec la serrure comme Ouais. il faut, là, elle va finir par marcher. Et c'est pour ça que des fois, dans une même famille, lorsqu'un médicament marche, des fois, on va essayer le même médicament parce que dans la même famille, ils ont les mêmes serrures ou ils ont des chances d'avoir les mêmes serrures. Donc, s'il y a un médicament qui ne marche pas, il faut en essayer d'autres. Il faut en essayer jusqu'à temps que on a fait le tour, puis qu'on a vraiment Qu'on tout trouve, essayé. T'sais, est-ce qu'il y a juste les médicaments qui peuvent Bon, traiter une on allait dépression? là-dessus, c'est quoi les Ben, autres traitements? Dans le C'est- fond, c'est pas bien juste sûr les que pilules. non. Parce que, selon la science, si qu'on est dans une dépression sévère,
c'est extrêmement difficile de s'en sortir sans médicaments. OK. OK? Ça ne veut pas dire qu'on a besoin des médicaments seulement. Vous me dites selon la science. Selon la science. OK. Selon Puis dans mon Dr. expérience Ferguson? aussi. Oui? OK. Oui. Tu sais, je veux juste dire que c'est pas juste moi qui le dis, là, OK. mais tu sais, la science l'a démontré aussi OK. qu'une dépression sévère nécessite la médication, mais ne nécessite pas que la médication. Ça serait réductionniste. Tu sais. OK. Ça nécessite, tu sais, il y a plusieurs façons aussi de traiter dépression. On sait que l'exercice peut aider à traiter des dépressions. Puis surtout que quand on parle de quelque chose de léger, modéré, ces choses-là peuvent même la traiter au complet, sans médicaments. Mais tu sais, c'est que tu sais, l'exercice, c'est pas d'aller prendre une marche une fois semaine. Là. On s'entend, là. Tu sais, c'est comme... Ça prend un plan. Ça prend un plan, puis ça prend quand même quelque chose de plus intense, là. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des athlètes de haut niveau, lorsqu'ils arrêtent leur entraînement, tout ça, peuvent aller en dépression. Pas seulement à cause de ça peut être à cause de différents facteurs, là, tu sais, parce qu'il y a la perte de compétition, il y a toutes sortes de facteurs. Il y a des deuils à vivre. Il y a des deuils à vivre et tout ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que je trouve que c'est faut faire attention de toujours réduire ça à l'aspect biologique. C'est toujours biopsychosocial. Mais d'autres choses, tu sais, au niveau de l'alimentation, on sait qu'au niveau des oméga 3, c'est toujours bon, tu sais, d'avoir ça. Des fois, d'avoir, tu sais, au niveau des vitamines, donc une alimentation bien équilibrée. Le soleil, tu sais, on sait que très bien que, tu sais, on s'entend tous que ici au Canada, c'est plus difficile. Oui. Tu sais, on dirait que on est comme un peu collectivement, un petit peu plus dans un petit état dépressif. Tu sais, surtout, tu sais, novembre. Par rapport aux saisons et tout Ben, ça. Là. oui, parce que. Il y a des tu sais, gens que ça c'est les comme- affecte beaucoup. Moi, j'ai un conjoint que c'est quelque chose, Oui. l'hiver. À partir de D'accord. décembre, là, Ben, c'est je change que. de Les mari, manques d'heures moi. d'entraînement. Ben, c'est que. D'où. Faut voir l'intensité des choses. Parce que oui, effectivement, je crois que les gens, tu sais, peuvent tomber un peu dans un état plus dépressif, léger, mais que ça affecte pas leur fonctionnement. Mais c'est juste que, tu sais, le snooze, il part un peu plus, puis que, tu sais, c'est plus difficile, puis On regarde, traîne un petit peu plus de la patte. on traîne puis- plus de la plate, et tout ça. Mais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des dépressions saisonnières. Mhm. Et que dans le fond, c'est que au lieu de faire un état dépressif, ils ont carrément une dépression. Donc, l'intensité est assez pour que, tu sais, c'est comme, c'est plus que juste traîner de la patte, là, c'est qu'il y a une atteinte au niveau fonctionnel. Est-ce que c'est à toutes les saisons ou juste comme pour l'hiver, la saison de l'hiver? Ou on pourrait voir ça à toutes les saisons? Non, mais c'est Ah, juste la dépression saisonnière, oui, Oui. c'est... Oui, OK, mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que ça commence, tu sais, je dirais souvent vers fin septembre, début octobre, parce que dans le OK. fond, c'est une question de Luminosité. lumière. OK. Parce que le soleil émet ce qu'on appelle des lux, et c'est que quand on s'approche vers l'hiver, la Terre s'éloigne du soleil. Donc, plus que la Terre s'éloigne du soleil, moins qu'on a de luxe. Donc, l'hiver, même si que je passerais, comme supposons au mois de février, je passerais ma journée dehors, en plein soleil, Mhm. j'aurais pas assez de luxe comparativement, tu sais, comme qu'est-ce que j'aurais besoin dans une journée, comparativement à une journée ensoleillée au mois de juillet que j'aurais pendant 15 minutes. Ah oui, c'est à OK. ce point-là, la C'est à ce différence. point-là, OK, oui. OK, OK. Oui, donc, tu sais, c'est comme, tu sais, l'été, là, en 15 minutes, je l'ai. Wow. Si je vais dehors. Quand même, hein? L'hiver, je peux passer la journée dehors, puis je peux être Je encore l'aurais pas. en manque. Donc, puis ça, c'est une journée qui est ensoleillée, là. OK. Puis on s'entend que les néons et toutes ces affaires-là, ils émettent pas beaucoup de luxe. Donc, des fois, il y a des gens qui choisissent d'avoir la luminothérapie. Ouais. Luminothérapie, c'est que souvent, c'est à peu près une demi-heure par jour, qu'on fait souvent le matin, parce qu'il y a des gens que s'ils font trop tard le soir, ça les empêche de dormir, Dormir, donc ouais. c'est pas mieux. Mais il y en a d'autres que non. J'en ai vu que non. Puis, est-ce que la luminothérapie nous permet d'avoir les luxes qu'on a de besoin? Exactement. OK. Exactement. C'est pour ça qu'ils disent
Je crois que j'aurais dû faire mes devoirs. Là. Ben non, mais on arrive avec des questions sur le fly. Ben ouais, là. non, mais tu sais, c'est comme, je devrais savoir ça par cœur, là, mais de mémoire, je pense qu'on a besoin de 5000 lux par jour, puis la lumière émet 10 000 lux, et on a besoin d'une demi-heure, parce que une demi-heure donne ton 5000. Puis ça, c'est si tu as une certaine distance de la Ouais. lumière. OK. Donc, il y a comme des spécifications de la lumière. Mhm. Si la lumière est plus loin, il faut la faire plus longtemps. Parce que, dans le fond, plus la lumière est loin, comme le soleil, Oui. moins on reçoit de luxe. Donc, plus Puis de on veut- temps que ça prend. Puis on veut pas l'avoir collé Non. sur Non. les yeux parce qu'apparemment, c'est pas bon pour Ça les... doit pas, non? Ouais, non, La ça doit rétine. pas être super. Donc, tu sais, et c'est que pour que la lumière soit plus efficace, c'est mieux de la commencer avant que les symptômes dépressifs apparaissent. Ah, OK. OK? Trop souvent, malheureusement, les gens attendent que leurs symptômes dépressifs apparaissent. Là, Commence ça la l'aide, mais lumière, c'est moins efficace. Ça l'aide, mais c'est moins efficace. Puis, Dr. Ferguson, je veux juste ramener en arrière quand vous dites, tu sais, ça dépend comme dans cette famille-là. Donc, est-ce que la dépression, c'est génétique ou héréditaire? C'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a une? Je pense que c'était pas un choix. Ouais, non, mais je j'étais pense comme... que c'était- Ouais, mais tu sais, c'était- tu sais, je veux dire parce que... C'est dans les gènes, donc c'est héréditaire. Ben, c'est ça, parce que... OK, OK, je comprends. Cool. Donc, est-ce que la dépression est 100% génétique? Non. OK. Est-ce qu'elle a une partie génétique? Oui. Tu sais, par exemple, c'est qu'il peut y avoir des gens qui peuvent avoir une dépression qu'il n'y a aucun membre de leur famille qui ont eu une dépression. OK. OK. OK? Il y a des gens que leur famille, ben, il y a des gens dans leur famille qui ont eu des dépressions, puis eux n'auront pas. Mais on sait que dans une famille, qu'il y a des gens qui ont des dépressions, on est plus à risque de faire une dépression comparativement à la population. Ce serait quoi les autres facteurs de risque, un peu outre l'aspect génétique? Qu'est-ce qui nous met à risque de tomber en dépression, de faire une dépression? Est-ce qu'on tombe en dépression? Ou est-ce qu'on Oui, fait- ça me fait toujours rire le Est-ce- terme ouais. tomber. Tomber en vacances, tomber en dépression, Enceinte. tomber enceinte, on tombe. Dans le fond, c'est que on sait que on sait que les femmes sont un petit peu plus à risque que les hommes à faire des dépressions C'est ma prochaine dans question. 3 moments de leur vie. OK. OK? Qui sont? La puberté, OK. la grossesse et la ménopause. Si on enlève ces 3 moments-là de leur vie, c'est égal, femmes et hommes. Mais c'est la variation hormonale ouais, c'est ça, je lors savais. de ces 3 moments-là. Je dirais hormonal, mais lors de la grossesse, je pense que c'est plus que juste hormonal, puis peut-être aussi lors des 2 autres, parce qu'il y a Mhm. il y a plusieurs facteurs psychologiques Ouais. aussi, là, quand même. Là. J'ai ça de réduire à la biologie, parce que je pense qu'il y a quand même des facteurs psychologiques que les gens vivent là, à travers Ouais. de ça quand même. Là. On s'en cachera pas. Là. Donc, chez les hommes, est-ce que c'est à la puberté puis à l'andropause? non, ou- c'est constant à travers de la vie. Constant? OK. C'est juste que les femmes, ils ont des pics plus grands que les hommes lors de ces 3 moments-là de leur vie qui, OK. qui expliquent la différence. OK. Donc, est-ce qu'il y a plus de femmes qui font de dépression que d'hommes? C'est un gros pourcentage de différence? On se bat? Ouais, c'est pas grave. Ben, c'est que je le sais pas, juste Par cœur de même. par cœur comme ça, désolé. Il n'y a pas de Mais non, problème? c'est correct. Puis, dans le fond, si moi, je sens que ça va pas bien, ça fait plus que 2 semaines que ça va pas bien, je pense que je vis une dépression. Mhm. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la première étape? Je contacte mon médecin de famille, je vais vous voir au centre régional ou ça prend une référence pour aller vous voir. Comment ça fonctionne, là? Ben, dans le fond, c'est que oui, c'est la manière que le système est fait, c'est qu'on commence par aller voir notre médecin de famille. On s'en en a pas. Il y en a qui n'en ont pas. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est que si on n'en a pas, tu sais, si la situation est bien urgente dans le sens que supposons que la personne est très suicidaire, puis la personne, tu sais, ça va vraiment pas bien, mais à ce moment-là, elle sera à l'hôpital. Tu sais, on niaise pas avec ça, là. Si ce n'est pas le cas, des fois, la personne peut faire effectivement une référence au centre de santé mentale.
C'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir un médecin de famille parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés au niveau de leur santé mentale et on n'a pas toujours les ressources pour pouvoir accommoder tout le monde la façon qu'on voudrait. Donc, c'est que on est capable des fois de les traiter pour un certain temps, puis ensuite on doit les retourner à leur médecin. Donc, si la personne n'a pas de médecin, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les aider à trouver un médecin dans le processus. Parce que, tu sais, éventuellement, il faut retourner la personne à un médecin. Les médecins de famille sont formés pour nous accompagner là-dedans aussi. Oui. Oui. Tu sais, je veux dire, tu sais, la psychiatrie, c'est un... je dis toujours, hein, c'est un domaine de la médecine. Tu sais, c'est comme, c'est pas... Oui, c'est une spécialité. Le concept d'une spécialité, c'est quand que la première ligne a de la difficulté à traiter et que ça va au-delà de leurs compétences. Tu sais, si j'ai la haute pression, est-ce que forcément votre médecin va vous envoyer voir un spécialiste? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais supposons qu'il y a de la difficulté à traiter votre haute pression. Il me semble que ça serait important qu'il vous envoie voir un spécialiste de dire, mais pourquoi que j'ai de la misère à traiter? Donc, les médecins de famille, en tout cas, la plupart que je connais sont excellents là, tu sais, à traiter des états dépressifs. Puis même, il y en a beaucoup de leur clientèle qui traite pour des problèmes de santé mentale. Tu sais, même des fois qui vont nous contacter pour avoir des conseils si jamais Ça. qu'ils ne savent Pour vous pas. consulter Ben ou... oui, tu sais, je veux dire, puis essayer de voir qu'est-ce qui serait mieux et tout ça. Tu sais, on va des fois. Tu sais, il y avait un temps qu'on donnait un peu plus des fois des sessions, des conférences. Je dois admettre qu'on en donne moins, surtout depuis le COVID, mais tu sais, des fois avec les. Tout au niveau visioconférence, là, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose à ce niveau-là, des capsules un peu comme aujourd'hui. C'est des choses qu'on devrait considérer, mais je trouve que dans l'ensemble, que, tu sais, quand on a des consultations, souvent, justement, qu'il y a eu 1 ou 2 essais faits. Et c'est que quand ça n'a pas fonctionné, mais là, à ce moment-là, ils viennent nous voir. Ouais. Et c'est qu'il y en a beaucoup qu'on ne voit pas parce qu'ils ont été améliorés. Ouais. En première ligne, avec la médecine familiale. Oui. Puis sinon, c'est quand on s'en sort pas, qu'on s'en va vers vous, là, dans le fond. Là. Quand il n'y a pas les améliorations souhaitées, après un certain temps, c'est là qu'on vous réfère les patients. Mais c'est ça. C'est là où le médecin de famille va référer pour une consultation avec un psychiatre. Donc, c'est des cas plus sévères que vous avez de votre côté. Tu sais, modéré à sévère, là. Okay. Je dirais pas seulement sévère, là. Tu sais, je dirais soit sévère ou qu'on appelle réfractaire, ça veut dire qu'ils ne répondent pas au traitement. Okay. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la personne soit bien. Tu sais, donc, peu importe, tu sais, si le médecin de famille essaie d'aider quelqu'un puis la personne n'est pas mieux, mais c'est qu'elle veut avoir une deuxième opinion pour savoir, mais pourquoi cette personne-là ne va pas mieux? Qu'est-ce qui va moins? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une question de médication, c'est une question que j'appelle des nœuds, des traumatismes qui sont comme un peu noués, qui ont été comme un peu déclenchés dernièrement. Donc, c'est là où est-ce qu'on essaie d'explorer toutes ces possibilités-là, puis d'essayer de comprendre, mais chez cette personne-là, pourquoi qu'elle n'est pas mieux? Donc, moi, ce que je retiens, c'est que la dépression, c'est pas un signe de faiblesse. Vous vous sentez pas bien, ça fait 2 semaines. L'important, c'est aller consulter, aller voir votre médecin de famille, puis aller consulter. Je dirais aussi, c'est que, tu sais, des fois, ça peut prendre un temps d'aller voir son médecin de famille. Donc, je dirais, ça serait aussi peut-être de ne pas s'isoler. Si on ne se sent pas bien, on brise l'isolement. On essaie d'identifier des gens de confiance. T'sais, peut-être pas parler à n'importe qui parce qu'on ne veut pas commencer à parler à quelqu'un qui va nous juger, quoi que ce soit. Ben, peut-être identifier 1 ou 2 personnes de confiance dans notre réseau de soutien. Parce que je pense que c'est important. Parce que si on vit quelque chose de difficile, parce que si ça prend du temps avant de voir un professionnel, on ne veut pas que la personne
sais, spirale vers le bas. Puis peut-être que l'autre personne, en parlant tout ça, va peut-être aider la personne à voir plus clair, va peut-être aider à prendre des décisions, va peut-être aider l'autre dans ses démarches, va peut-être l'aider à aller voir son médecin. Comme, tu sais, donc, je pense que c'est important aussi de De briser mentionner ça aussi. de briser l'isolement, parce que trop souvent, on pense toujours, ah, OK, professionnel, tout ça, mais je pense que ça peut être très riche, notre réseau de soutien social. Mhm. C'est juste que je dis aux gens de bien choisir les gens euh, auxquels qui font, qui Mhm. partagent ça, parce que on se sent facilement jugé, puis même si Mhm. la personne a des bonnes intentions, des fois, comme j'ai dit, ils sortent les pompons, puis c'est comme le fit est peut-être pas bon Mhm. Puis ou les le gens de timing. l'entourage, leur rôle, c'est vraiment d'écouter, d'accompagner, non pas, c'est pas leur responsabilité de les sortir de leur état Tout à fait. ou Puis quoi pas que les ce soit, forcer non et de plus, les, là. et de pas mettre de pression. Puis, juste aussi mentionner que les gens qui n'ont pas de médecin de famille, comme tu as mentionné, Marie-Pierre, donc si après 2 semaines, ils sont dans un état dépressif, allez à l'urgence. On va essayer de vous trouver de l'aide parce que s'ils n'ont pas de médecin de Ben, famille. ils peuvent aussi faire une demande à notre centre, Ah, OK, oui. OK? Puis à ce moment-là, c'est que ils vont être appelés par notre accueil. Et c'est que à ce moment-là, ils vont jaser avec la personne puis de regarder s'il y a des possibilités puis de voir un peu comment mieux diriger la personne. Parce que, tu sais, dans le fond, les urgences, c'est pas toujours l'endroit le plus, Non, le meilleur endroit. tu Donc, sais, quelqu'un plus... qui n'a pas de médecin de famille pourrait appeler à votre centre, Oui. puis il va avoir quelqu'un qui va les aiguiller. Ben, c'est ça, c'est que, puis, tu sais, parce que, comme j'ai dit, c'est que c'est pas parce qu'on est dans un état dépressif ou une dépression qu'on a forcément besoin de Mhm. médication ou d'un psychiatre. Et à notre centre, il y a quand même une panoplie de Oui. d'autres genres de services. On a une équipe de crise, on a des services au niveau de l'addiction, on a des services de psychothérapie. Donc, tu sais, je veux dire, lors de cette évaluation-là, mais peut-être que ils vont peut-être voir qu'il y a comme des facteurs sur lesquels on peut agir, autres que la médication qui pourrait être important, là. Docteur Ferguson, avant qu'on vous laisse aller, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre passage à Personne n'en parle? C'est quoi le plus important? Ben, je dirais le plus important, c'est, euh, tu sais, je trouve que c'est important de pas juger. Tu sais, c'est tellement facile de regarder quelqu'un puis dire, ah, ben, si c'était moi, je ferais ci. Si c'était moi, je ferais ça. Ah, pourquoi que la personne ne fait pas ci? Pourquoi la personne ne fait pas ça? Je dis toujours, j'ai de la misère à gérer ma vie, là. Tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, d'essayer de gérer la vie de quelqu'un d'autre? Donc, tu sais, je veux dire, moi, je suis un peu de la vision de, tu sais, je veux dire, les gens, ils font des choix où les gens, euh, tu sais, on doit respecter ça, qu'on soit d'accord ou pas. Tu sais, puis que ce soit à cause des choix parce que c'est la valeur, ou Mhm. des fois, ça peut être des mauvais choix à cause de X, Y, Z raisons, parce que des fois, ça peut être la dépression qui est tellement forte, tu sais, que la personne ne sort pas du lit, puis veut même pas aller chercher des services ou de De l'aide. l'aide, oui. Mais la loi dit, si la personne n'est pas dans un danger imminent, on ne peut pas la forcer. Mhm. Tu sais, on peut pas appeler la police ou l'ambulance puis la Mhm. forcer à sortir du lit. Et ça, c'est difficile lorsque c'est Pour quelqu'un qu'on l'entourage. aime, qu'on voit couché dans son lit à la journée longue, pas manger, on voit qu'elle est pas bien, euh, mais c'est d'apprendre à, à respecter le rythme de l'autre parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps, c'est de respecter ses propres limites, tu sais, pour pas s'épuiser comme Mhm. aidant. C'est ça ce qui est important. C'est pas de mettre sur nos épaules de rendre l'autre personne mieux. Euh,
Puis, comme que vous l'avez mentionné, c'est de communiquer. Je veux dire, parce que je pense que lorsque les gens sont en dépression, la communication s'effrite. Malheureusement, la personne s'isole et les gens autour se sentent très impuissants et ça devient un espèce de cercle vicieux. Puis on dirait que ça devient comme un peu tabou du non-dit, tout ça. Puis je pense que personne n'est gagnant là-dedans. Donc, La dépression devient la grosse bête noire là, à un moment donné. oui, tout à fait. Mais pour moi, le non-jugement qui est extrêmement difficile dans notre société, malheureusement, on s'en rend pas compte. Même dans notre langage, on s'en rend pas compte. Comment que les mots qu'on utilise, la façon de dire les choses, comment que c'est rempli de jugement ou de... On a la misère à lâcher prise et à laisser aller. Je dis pas que, si la personne est en danger de vie et de mort, on agit. Là. Je suis pas en train de dire de rien faire. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Mais il faut apprendre à tolérer cette impuissance-là, respecter les autres, puis les accompagner. Dr. Merci. Ferguson, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Puis Sylvie, dis-moi non ça va-tu mieux? Ça va beaucoup mieux, Marie. Oui. Suite à notre rencontre avec Dr. Ferguson, ça m'a permis de comprendre qu'il y a une différence entre un sentiment de tristesse, un état de dépression et la dépression. En tout cas, à tout le moins, ça m'a permis de comprendre. Mais ce que je retiens, c'est que pour une personne qui vit une dépression, il faut être dans le non-jugement et aussi respecter les limites de cette personne-là. Ne pas la pousser à « faut que tu ailles bien » tout de suite et maintenant. Puis ça nous a permis d'apprendre qu'il y a des ressources pour la personne qui vit une dépression, mais aussi pour son entourage. Donc, je crois qu'on a réussi au moins à apporter des ressources, autant pour la personne qui vit la dépression que pour l'entourage de cette personne-là. Oui, exact. Puis écoute, je suis vraiment contente de savoir que tu vas mieux. Mais par contre, si vous, de votre côté, ça va pas, je pense qu'on en a parlé avec le Dr. Ferguson, c'est important de consulter. Donc, allez voir votre médecin de famille, puis n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site de l'Hôpital général d'Hawkesbury, donc le www.hgh.ca. Allez sous l'onglet « Programmes et services ». Vous allez trouver vraiment une multitude d'informations par rapport là, au Centre régional de santé mentale et de toxicomanie. Il y a des services qui existent pour nous aider. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur Maison Interlude House, on fait comment, Sylvie? On visite le site web www.minterludeh.ca et vous allez trouver une panoplie de services. Nous sommes une agence multiservice pour les femmes victimes de violences et leurs dépendants. Et aussi, si vous avez besoin de nous rejoindre, on est là 24/7 pour vous aider, que ce soit par téléphone, par texte ou clavardage. Vous aurez toutes les informations. Il y a un bouton rouge sur le coin droit du site web. Bien, un gros merci, Sylvie. Merci et à un toi, Marie-Pierre. gros merci à vous d'avoir été avec nous. Puis on se dit à bientôt pour une autre balado. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.